Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 27 juin 2025, la République démocratique du Congo et le Rwanda signent un accord de paix pour régler le conflit à l'est de la RDC. C'était à Washington, à la Maison-Blanche, sous l'égide du président américain Donald Trump. Un accord qualifié d'historique par le président Félix Tshisekedi, mais jugé proprement scandaleux, honteux et humiliant par certains Congolais. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Quels sont les dessous véritables de cet accord? Réussira-t-il à ramener la paix après 30 ans de conflits sanglants en RDC? Trois invités avec moi pour en parler. Patrick Mbeko, vous êtes géopolitologue, écrivain. Êtes-vous auteur de plusieurs ouvrages, dont Stratégie du chaos et du mensonge, Poker, menteur en Afrique des Grands Lacs, publié aux éditions L'Érablière, ou encore Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda, interposé, un titre gravement accusateur, mais on en parle au cours de cette émission. Votre dernier livre a également pour titre Rwanda, malheur aux vaincus, 1994-2024, 30 ans de crimes, de manipulation et d'injustice couverts par l'Occident. Merci Patrick Mbeko. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et le plaisir et l'honneur sont les mêmes pour moi de vous recevoir dans mon émission et sur mon plateau. Maître Richard Gisagara, vous êtes avocat en France et au Rwanda. Grand soutien. Êtes-vous du pouvoir rwandais et du président Paul Kagame? Quelle lecture faire de cet accord signé le 27 juin à Washington entre la RDC et votre pays, le Rwanda? On en parle au cours de cette émission. Merci, maître. Merci pour votre invitation, M. Togoubé. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci à vous. Et j'ai également avec moi Gracien Roudiking Kiza, vous êtes éditorialiste, par ailleurs écrivain, grand connaisseur, êtes-vous également de la géopolitique de l'Afrique et des Grands Lacs, mais je vous invite en tant qu'éditorialiste dans cette émission. Merci. Merci Richard. Merci Gracien Roudiking Kiza d'avoir accepté notre invitation. Commençons cette émission par vous, maître Richard Gisagara. Ce n'est pas une attaque personnelle, croyez-moi. La dernière fois que je vous ai reçu dans mon émission, c'était dans une interview. Et vous m'expliquiez, maître Richard Gisagara, que le Rwanda, votre pays, le Rwanda n'a rien à voir avec ce qui se passe en RDC, n'a rien à voir avec le mouvement M23 qui sévit en RDC. La question pour commencer cette émission, maître Gisagara, c'est comment se fait-il que le Rwanda est devenu un protagoniste de cette crise au point de signer un accord de paix avec la RDC? Oui, merci pour votre question, mais ça me permet tout à fait de réaffirmer encore une fois de plus ce que je vous ai déjà dit, oui. Puisque maintenant, je croyais en fait que c'était l'inverse. Je croyais que vous allez me dire « Ah, vous aviez raison », puisque en fait cet accord de paix aujourd'hui qui a été signé entre le Rwanda et la RDC. En plus, cet accord de paix prévoit qu'il y aura un autre volet qui concernera le M23 et le gouvernement congolais. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement congolais confirme bien ce que j'avais dit, qu'en fait, le problème a plusieurs dimensions. Il y a le conflit, il y a la difficulté qu'il y a entre le Rwanda et le Congo, mais il y a aussi un problème intercongolais qui va être réglé à Doha. Et voilà, donc le M23, c'est un autre volet, c'est un débat intercongolais qui va opposer les Congolais entre eux et qui va se dérouler à Doha. Donc c'est quelque chose de différent. Votre propos est tout à fait clair. Patrick Mbeko, le M23, c'est un problème congolais, c'est un problème intercongolais. Dit maître Richard Gisagara. Non, ça dépend de comment on le voit. On peut dire à la fois oui et non. Oui, parce que la RDC a accepté de négocier avec le M23 dans un cadre congolais. Non, parce que le M23 est une création du Rwanda, tel que l'a démontré encore une fois le dernier rapport des Nations Unies. Je dois rappeler à maître que le M23 n'est pas apparu en 2022. C'est en 2012 qu'il est apparu. Et déjà à l'époque, on parlait d'une implication conséquente du Rwanda. Et dans tous les rapports des Nations Unies sur le M23, on fait le lien entre le soutien apporté à ces groupes rebelles et le Rwanda. Et je dois d'abord rappeler à maître Gisagara également qu'on a même cité les noms des membres de forces spéciales rwandaises qui sont impliqués auprès du M23. C'est quand même essentiel de le rappeler. Alors, ça, c'est un secret de polichinelle. Quand maître dit que l'accord confirme, non, ce n'est pas vrai. L'accord
à plusieurs volets, il l'a dit. Oui. Mais le plus important, c'est de ramener la paix dans un conflit qui oppose deux pays en raison de l'agression rwandaise maquillée par le M23. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le préambule, on rappelle la résolution 2773 qui demande au Rwanda de quitter la RDC, justement. Parce qu'il y a une implication conséquente de ce que le Rwanda appelle de mesures défensives, mais qui sont en réalité une manière d'agresser le Congo via le M23. C'est une stratégie qui ne date pas d'aujourd'hui, qui remonte à 1996 avec l'AFDEL, en 1998 avec le RCD Goma, en 2008 avec le CNDP, en 2012 avec le M23 première version, puis, excusez-moi, je vais juste finir là, et puis en 2022 avec le M23 seconde version. Donc, ce que Maître dit n'est pas conforme à la réalité des faits. Vous savez, il y a des fantasmes et la réalité. La réalité, est-ce qu'il a été écrit aujourd'hui, signé à... Vous savez, on peut venir ici à Paris 10e et dire des choses, inventer des choses, faire des affirmations. Mais après, il y a la réalité qu'on voit sur le terrain. Vous savez, c'est à quoi a été signé à Washington, avec l'aide des autorités américaines, avec le service de renseignement américain. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont été affirmées, beaucoup de choses qui ont, qu'on peut soutenir aujourd'hui, mais qu'on ne peut pas aller raconter aux autorités américaines. Une chose évidente, Maître, pour avancer très, très rapidement. Il y a eu plusieurs communiqués, aussi bien de l'ONU comme de l'Union africaine, de l'Union européenne, oui, l'Union africaine. Ils sont tous satisfaits de cet accord. Qui demande au Rwanda de quitter la RDC. Alors, justement, on est d'accord sur ce volet-là, regardons, nous avons tous lu l'accord de paix. Est-ce que vous pouvez me montrer, je vous mets au défi tous, comme vous êtes ici, de me montrer dans l'accord de paix où c'est indiqué que les troupes du Rwanda vont quitter la RDC. C'est indiqué où dans l'accord de paix? On parle de... Est-ce que le président Trump, Mme Kaikwamba, M. Ndoungirere, ils se sont mis d'accord sur écrire ce texte. Dans ce texte-là, ils sont tous mis d'accord. Ils n'ont pas dit que les troupes rwandaises doivent quitter. On est totalement d'accord. Mais alors, pourquoi aujourd'hui vous venez vous dire qu'il y a des troupes du Rwanda qui vont quitter? Il y a des mesures de défense. Attendez d'abord. Le Rwanda ne s'est jamais caché du fait qu'il a des mesures de défense, des mesures défensives qu'il a prises pour une raison spécifique qui est indiquée dans l'accord de paix. Et matériellement, concrètement, ça s'articule comment? Il y a des mesures défensives, mais il n'y a pas d'invasion. Personne n'a parlé d'invasion. Il y a des mesures défensives. Dans l'accord de paix, on dit effectivement qu'il peut y avoir des actions temporelles, il peut y avoir des actions temporelles dans les mesures défensives, mais il n'y a pas d'invasion. L'invasion dont on vous parle, c'est juste un fantasme, qu'on invoque quelque part, mais qui n'a pas résisté une fois qu'on est arrivé à Washington. Aucun soldat rwandais en RDC. Non mais attendez, je veux juste rappeler à Maître... Non, excusez-moi. Je veux laisser la parole à Gracia. Alors très rapidement, et on laisse la parole à Maître qui semble l'oublier parce que vous parlez des États-Unis, ils ont sanctionné le Rwanda pour son implication en RDC via le M23. C'était l'année dernière. Peut-être que vous l'ignorez, il y a des sanctions américaines contre des personnalités rwandaises sur l'implication du Rwanda dans la déstabilisation du Congo via le M23. Je ne veux pas vous aligner les rapports des Nations Unies, nous sommes au début de l'émission, mais restons calmes, je vais laisser la parole à... Absolument. Alors, Gracia, très rapidement, juste une question par rapport à la forme. Après, on va approfondir les différents points que nos co-débatteurs évoquent. Comment vous vivez en tant qu'Africain aujourd'hui, et je vous pose la question avec une extrême gravité, le fait qu'on ait 54 États sur ce continent, que 2 États africains sont en conflit et que ce soit aux États-Unis qu'ils aient signé un accord de paix sous l'égide d'un président non africain qui, au demeurant, avait il y a quelque temps et sans aucune gêne traité les États africains de pays de mer. Ce n'est pas mon thème, c'est son thème à lui. Comment vous vivez ça en tant qu'Africain? Quand on parle des États-Unis, ou de Doha, comment vivez-vous le fait que nous ne soyons pas aujourd'hui en situation de régler nos conflits au sein du continent et qu'on soit obligé d'aller chercher la solution et un accord à l'étranger, loin, loin, loin de l'Afrique? Bon, tout d'abord, il faut dire que... Bon, je vais revenir sur certaines choses, mais je vais d'abord répondre à la question. Oui. Il faut dire que la question congolaise, on peut dire la question congolaise finalement, les pays africains ou les chefs d'État africains, ils n'ont pas bien compris la question. Et même la façon de présenter la question, que ce soit surtout pour les Congolais, n'est pas la bonne. Et du coup, les Américains, ils n'ont pas besoin de comprendre la question. Ils ont été sollicités par le président Tshisekedi. Et
comme on leur demande la paix, eux, ils disent, OK, la paix, on va vous imposer la paix et nous aurons les minéraux. C'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas besoin de comprendre. Les Africains n'ont pas bien compris la question. Pensez-vous? Oui, exactement. Mais quand on revient justement à la question, il a parlé de l'agression, mais il faut poser bien la question. Le départ de M23, Makenga et ses troupes, ils étaient en Ouganda avec les armes. Ceux qui sont partis au Rwanda, ils ont été désarmés et envoyés à l'Est. Ceux qui ont attaqué, Makenga, quand il a attaqué, il a attaqué le leader par du M23. le leader de M23. Oui. Il a attaqué par la ville de Bunagana. C'est vrai. Là où il y a la frontière, là où il y a les douanes, tout. Mais il a attaqué à partir d'où? De l'Ouganda. Les colonnes militaires, les ravitaillements partaient de l'Ouganda. Ils ont passé plusieurs mois à se battre juste à la frontière avec l'Ouganda, pas à la frontière avec le Rwanda. Et pendant ce moment, on n'a pas dit que le Rwanda agresse le RD Congo, oui. mais en même temps, ils n'ont pas dit que l'Ouganda agresse le RD Congo. Mais quand les Rwandais ils ont constaté finalement que le M23 descendait, y compris à côté de ses frontières, comme les Ougandais ils avaient l'autorisation d'entrer à RD Congo, oui. Ils avaient l'autorisation d'entrer à RD Congo, et en même temps, les rebelles attaquent à partir de l'Ouganda. Les Rwandais, je pense qu'ils ont décidé finalement de ce qu'ils appellent les mesures défensives. Et d'ailleurs, dans l'accord, on leur demande de bien spécifier, de bien détailler ces mesures défensives. Donc, c'est cette incompréhension, cette façon-là qui fait que ça complique les choses. Les gens qui ont le Rwanda a des problèmes avec le FDLR, parle de FDLR. Oui, c'est ça qu'il faut expliquer. Exactement. C'est ça le point de départ selon vous? Il y a deux choses. Il y a ce problème entre le Rwanda et le RD Congo. La question, c'est FDLR. Mais il y a FDLR, aussi... ce sont les anciens ou les descendants, les anciens rebelles Hutus. Ou ceux qui ont été recrutés. Voilà, qui sont sur le territoire congolais et qui, selon les Rwandais, agressent, ou du moins représentent une menace pour la sécurité. Ils ont déjà fait des attaques. Oui, ça c'est la première question. Et la deuxième question, il s'agit des accords de mars 2023. Le M23, comme on le dit. Ce qui fait que, je pense le 23 mars, et donc ce qui fait que c'est ces accords-là, on demande à ce que ces accords soient appliqués. Donc ça fait partie, ces accords font partie des négociations de Doha. À Doha, ça négocie entre le M23 et RD Congo. À Washington, les accords sont RD Congo et le Rwanda. Chacun a son problème. Chaque parti a son problème. Très bien. Alors, très rapidement, Patrick Mbeko. Si je peux me permettre juste une seconde pour compléter ce que vient de nous dire. Votre question, vous parlez, vous nous avez interrogé en fait par rapport à l'implication des autorités africaines aussi pour résoudre ce problème entre le et des Congo. Mais ce qu'il faut mettre aussi au crédit quand même des institutions africaines, c'est que dans l'accord de paix qui a été signé à Washington, il y a quelque chose, on va peut-être revenir, des innovations, mais beaucoup de choses avaient déjà été discutées à Luanda. Le CONOPS, par exemple, qui détaille exactement ce qui va être fait, il avait été décidé à Luanda. En fait, à Luanda, on était d'accord sur presque la totalité, sauf qu'on n'a pas... Vous n'étiez pas à Luanda. Votre président... Oui, parce que le Congo... Oui, parce que les autorités de Kinshasa avaient refusé d'inclure le M23, de discuter des problèmes internes au Congolais. Et c'est ce qu'ils ont accepté finalement à Washington. Donc, n'eût été ce volet-là du M23, tout le reste, on était d'accord. C'est cohérent aussi. Patrick Mbeko, deux points essentiels. Ce qui vous divise, c'est que vous dites le Rwanda agresse votre pays. Lui, il dit nous ne vous agressons pas. Nous prenons des mesures défensives par rapport à notre sécurité. C'est quoi la ligne médiane? Écoutez, c'est très simple. Il suffit d'examiner l'histoire de cette région de manière froide. Juste une question. On a posé la question au président Kagame si les troupes rwandaises étaient impliquées auprès du M23. Il a dit qu'il ne savait pas. Donc, Maître, lui, croit savoir ce que le président Kagame, son président, ne sait pas. Ça pose problème. Maintenant, moi, je vous renvoie, si vous pouvez me laisser parler, moi, je vous renvoie au rapport des Nations Unies. Moi, je ne veux pas spéculer sur l'accord de paix, qui est un accord qui a été négocié de manière diplomatique pour des raisons particulières. Si on examine de manière large la question, les Américains reconnaissent très clairement que le Rwanda est impliqué auprès du M23. Bon, Gratien avait parlé
de l'entrée du M23 via Bunagana, ce qui a été corroboré par plusieurs faits, cela n'empêche pas le M23 de recevoir de l'appui aérien du Rwanda, puisqu'il y a même des photos satellites. Et je dois rappeler, dans le rapport des Nations Unies de l'année dernière, on nomme l'Ouganda comme étant l'une des parties impliquées dans le conflit en soutenant le M23. Maintenant, sur la question qui nous oppose ici, c'est très simple. Moi, je pense d'abord, et ça je l'ai dit publiquement, il y a eu une erreur d'appréciation du côté congolais, dans la mesure où on a reconnu, parce qu'au sein du M23, il y a des Congolais. C'est une évidence. Le problème dans cette affaire est très simple, c'est que le Rwanda est beaucoup plus malin. Le Rwanda a créé des groupes rebelles, entre guillemets, estampillés congolais, mais qui sont en fait des groupes rwandais créés par Kigali, à la tête desquels on place des Congolais. Est-ce que qui peut me dire ici, ou Maître peut me dire ici que l'AFDEL, qui était dirigé par Laurent Désiré Kabila, était un mouvement congolais? Et pourtant, dans la littérature, même scientifique, on vous dit qu'il s'agit d'un gouvernement, c'était une rébellion congolaise, alors qu'en réalité, elle était pilotée par le Rwanda, puisque à la tête de l'AFDEL, il y avait un certain James Kabarebe, qu'on avait présenté d'ailleurs comme un Congolais, qui était le chef d'état-major de l'armée congolaise avant de se retrouver auprès du président Kagame. Là, on est plus dans la stratégie. C'est une stratégie mise en place par le président Kagame. On peut saluer sa clairvoyance à ce niveau. Il n'en demeure pas moins que la réalité de fait nous dit que le M23 est un groupe créé par le Rwanda et l'Ouganda. C'est très important, en 2012, parce que le M23 n'est pas né en 2022. C'était en 2012. Ça avait été créé par le Rwanda et l'Ouganda. Ça a été amplement documenté par l'expert américain Steve Edge, qui a témoigné devant le Congrès américain pour expliquer l'articulation de la stratégie rwandaise via le M23. Et le rapport qui vient de sortir il y a quelques jours nous dit très clairement que le Rwanda continue à soutenir le M23. Maintenant, je peux comprendre que Maître n'ait peut-être pas des notions en stratégie pour se limiter à la question de l'accord de paix, mais quand on fait minimalement de la stratégie sur le plan géopolitique et géostratégique, on comprend ces subtilités utilisées par le Rwanda pour agresser la RDC en utilisant le masque du M23. Et j'ai déjà dit, attends, excusez-moi, et je n'ai pas encore fini, hein, parce que je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé à vous exposer les rapports. Je vous laisse parler. Parce que quand je vais commencer à exposer les rapports, ça va être très compliqué. Vous devez nous dire sur quelle base, sur quel élément vous basez vos affirmations et déclarations. Parce que jusqu'ici, moi, je me base sur les rapports des Nations Unies. Vous vous contentez aussi de me parler des rapports des Nations Unies, du groupe d'experts, d'ONG et même, attendez, du gouvernement américain, puisqu'il vous a sanctionné. Il a sanctionné des personnalités rwandaises. Mais ça n'empêche pas... Non, je ne parle pas des mêmes. Pas le gouvernement. Non. Là, on a sanctionné des personnalités. Même une entité impliquée dans l'exploitation et les on laisse mettre répondre. Vous savez, la difficulté, en fait, ce qu'on entend sur ce plateau, c'est exactement ce qui crée les problèmes au Congo. Parce que des discours comme ça, tant qu'il y aura des discours comme ça, il n'y aura jamais de paix au Congo. Parce que, monsieur, vous êtes... En fait, ce que vous nous dites là, tant que vous ne reconnaîtrez pas, tant que vous ne serez pas à mesure, ne serez pas à mesure de reconnaître que vous avez des frères congolais qui parlent au Kinyarwanda, tant que vous ramènerez toujours à leurs origines, à les comparer à des Rwandais, il n'y aura jamais de paix. De quoi vous parlez. Oui, parce que là, on parle de le M23. Les gens qui sont dans l'est du Congo, il y a des gens qui sont vos concitoyens. Mais je l'ai dit ici, je dis qu'il y a des Congolais. Mais après, vous dites, non, ils sont téléguidés par le Rwanda. Oui, mais non, le dernier rapport des Nations Unies, est-ce que vous l'avez lu? Il y a un rapport qui est sorti à par eux-mêmes. Est-ce que parce que vous laissez-moi finir. Non, je pense que je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé, laissez-moi terminer. Oui, voilà. Donc, tant que vous continuez toujours à dire que ces gens-là sont des pantins, que c'est des gens qui sont téléguidés, qui ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes, de prendre des décisions par eux-mêmes, de se battre eux-mêmes et de battre l'armée de Kinshasa, tant que vous serez dans cet esprit-là, il n'y aura jamais de paix. Donc il faudra qu'un jour tous les Congolais reconnaissent qu'ils ont des concitoyens qui parlent le Kinyarwanda, qui sont d'origine rwandaise, mais qui sont des Congolais à part entière. Il ne faut pas les prêter, il ne faut pas dire que ce sont des pantins qui sont dirigés par le Rwanda, qui sont téléguidés par le Rwanda. Non, s'il vous plaît. Excusez-moi, parce que quand il parle de Congolais, Corneille Nangaa, l'ancien président de la CENI, est un Congolais. Vous êtes en train de dire... Oui. Maintenant, attendez, j'arrive. Oui, c'est maintenant, le dernier rapport des Nations Unies qui vient de sortir il y a quelques jours nous explique... Non, je veux vous sortir des sources vérifiables parce que vos affirmations ne sont basées que sur vos propres propos. Aucune source... D'ailleurs, ce que vous appelez le rapport de sur la position du président rwandais aussi. Oui, mais le président rwandais nous a expliqué qu'il ne sait même pas si ses propres troupes sont au Congo. Et quelles conséquences vous en tirez? C'était sur CNN. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je pense que... Qu'est-ce que vous voulez en tirer? C'est là où la question devient complexe. pas là. Il faut être minimalement sérieux.
un président du Rwanda, Oui. qui est un pays hyper surveillé et qui n'est pas capable de savoir si son armée est impliquée en RDC, est-ce sérieux? Mais si ce n'est pas le cas. Mais selon lui. il n'a pas dit que ce n'est pas le cas. Il nous a dit qu'il ne sait pas. Il n'a pas dit non plus que c'est qu'ils ne sont pas. Il a dit qu'il ne sait pas. Hein. Non, mais vous savez ce que votre propre président ne sait C'est pas. justement ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, pour le M23, on dit par exemple, c'est un mouvement qui vient de, quel que soit d'où il vient. Le M23, quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, les représentants du M23, une dizaine, s'est retrouvé à Kinshasa. C'est vrai, à l'hôtel. Pendant 12 mois, C'est vrai. à l'hôtel, en train de négocier avec le ministre de l'Intérieur. Et ils se sont dit finalement qu'ils ont trouvé un arrangement. Je me dis qu'ils n'ont pas négocié pendant 12 mois Avec des en Rwandais. payant, avec les Rwandais, en payant l'hôtel aux Rwandais. Donc, vraiment, on peut dire, par exemple, le M23. C'est pertinent ce qu'il dit. Moi, ce que je dis, je ne suis pas Rwandais. On est d'accord. On peut dire, le M23, ce sont des Congolais qui se battent, mais ils sont appuyés par les Rwandais. On peut dire ça. Mais ça veut dire qu'il y a un mouvement congolais qui se bat. C'est très clair. On peut. Oui. Il Non, peut vous être allez appuyé. répondre. On va marquer Donc, une c'est pause. vraiment une nuance. Merci, Gatien. Merci. Nous marquons une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Tout de suite. Oui. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the new African channel.